Bonjour Marine, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Alors moi je t'entends pas. Petit problème de son. Ton micro est coupé. Je sais pas si. Oui, Ah, voilà. Ah, c'est bon, je t'entends. oui, moi aussi. Comment tu vas? Très bien, et toi? Ça va, ça va. Désolée, il y a eu des petits problèmes. Je pense que on n'était pas connectés sur la même réunion. Je vais essayer de régler ça pour la prochaine fois, t'inquiète pas. Ok? Oui, merci. Alors, est-ce que tu vois mon écran? Oui, Ouais, super. Je t'ai préparé. Alors, on va commencer par un petit peu de grammaire. oui, Parce que je sais pas si tu te souviens, mais la dernière fois, les petits mots interrogatifs, ah oui, je vais les retravailler un petit peu. Alors, on va faire d'abord une petite leçon. Est-ce que tous ces mots te disent quelque chose? oui, Oui. Tous, tous, tous? oui, Ok. Alors, bah, je te laisse le temps d'en prendre connaissance, de le lire un peu. Si tu as des petites questions, tu me demandes. Et après, on fera des petits exercices, d'accord? oui, Alors, à chaque fois, je t'ai mis le petit mot interrogatif, sa traduction en français, et ensuite ce que ça veut dire, ce que ça veut exprimer, pourquoi on l'utilise, ok? oui, Tu me dis quand t'as tout lu, hein. oui, oui. C'est bon. Super. Alors, oula, elle dépote. Hop, voilà l'exercice. Est-ce que tu le vois? Il apparaît bien. Oui, Alors, je t'ai mis des petites phrases. Tu vas devoir me poser des questions. La réponse, c'est ce qui est souligné, ok? oui. Euh, Alors là, tes parents m'ont dit que t'avais pas de téléphone portable, donc tu peux pas m'envoyer tes réponses, c'est ça? non, Ok, bah c'est pas grave, on va le faire à l'oral alors. ok. Euh, Vas-y, réfléchis et dis-moi. c'est bon, j'ai trouvé. Dis-moi. When did you see Harry Potter? Alors, ta question est bonne, mais regarde. Ta question serait parfaite si ce qui était souligné, ça serait last year, tu vois? Ah, oui. Là, on te Euh, demande quand est-ce que tu as vu. C'est last year. what? Là, on te demande qu'est-ce que tu as vu. What did you see last year? Parfait, c'est ça. Alors, pour le deuxième. Euh, how often do you go to London? Mhm. How often? How often do you go? Did you go to Do you go to London? Ok. Vas-y, tu vas me répéter la phrase, comme ça on va travailler un petit peu la prononciation en même temps. I go to London 3 times a year. 3 times a year. Three. 3 times a year. Three. Alors, le TH comme ça, du three, tu vas mettre ta langue comme ça. Three. Three, Three. three. En fait, on prononce pas le T. Ok? Et, Et ensuite, ta réponse, tu peux me la répéter? euh, euh, how often do you go to London? Ok. Alors, tu te souviens ce que je t'ai dit la dernière fois ou pas? Sur les H. Ah oui. How often do you go to London? Ok. Alors, often, c'est often. How often? On prononce le T là par contre. Oui, How often do you go to London? d'accord. Super. Vas-y, lis-moi la numéro C. The river is 25 kilometers long. Ouais, c'est super. Et la question? Euh, Alors, quel petit mot tu vas utiliser déjà? combien de kilomètres fait la rivière? Quel mot interrogatif tu vas utiliser? Combien? Ouais.
Euh, Là, on est plus sur une distance. ah oui. How far is the river? Alors, how far, là, tu demandes à quelle distance est la rivière. Là, on demande quelle distance fait la rivière. Quelle est Ah, la grandeur de la rivière? Pas très français, mais... what is the longer of the river? Euh, Tu contournes un petit peu, là. On n'utilise pas trop les petits mots. Vas-y, je te les remets. Dis-moi lequel tu pourrais utiliser. How long? How long? Vas-y, fais-moi ta phrase. How long is the river? Ouais. On n'oublie pas de bien prononcer le H. How long is the river? How long is the river? Super. La D. Euh, how many put uh, how many put we in the omelette? How many put eggs in the omelette? Alors, pourquoi est-ce que tu m'as mis ton verbe tout de suite? Ah, Alors, ce euh, que tu m'as dit, c'est bien how many puts egg in the omelette. oui. Pourquoi tu mets put tout de suite? Euh, how many eggs put in the omelette? Hmm, Alors, moi j'aurais plus how many eggs do you put in the omelette? Ah oui. Tu vois, il y a do you, il y a la notion de la Oui. question derrière, ok? Oui. How many eggs do you put in this omelette? Euh, How many how many eggs did you put in the omelette? ouais, nickel. Vas-y, lis-moi la phrase D aussi pour voir. We put 10 eggs in this omelette. Super. Là, Uh, um, lis-moi la phrase déjà. this car is Paul's. Ok. Uh, why is this car? Why? Non, ça c'est pourquoi. C'est who is this car? Alors, là, tu Bon. me demandes qui est cette voiture? Ah, Alors, c'est un petit mot compliqué, je sais pas si tu l'as vu en classe. Vas-y, je te remets la liste. Dis-moi. c'est whose. Whose? Whose. Alors, Whose is this car? non. Euh, whose... Oh, attends. J'ai mon écran qui bug un petit peu. Whose, ouais. Donc, whose Oui. car is it? Ok? Ah, whose car is it? Ok. Euh, Parce que là, on te demande à qui est cette voiture. Ok? Oui. Vas-y, répète pour voir. Euh, whose is this car? Whose car is it? Like, whose car is it? Parce que là, who is this car? Si tu mets is tout de suite, déjà la phrase elle est pas très correcte grammaticalement. Et Oui, surtout, ça va induire en erreur en disant qui est cette voiture? Et ça, tu vois, c'est pas. oui, Ok? oui. Pour la F, vas-y, lis-moi la phrase F. I will take a taxi to go there on time. Ou to To get, get there on time. Ouais. Alors, pour la réponse, je vais prendre un taxi. Je vais prendre un taxi pour tout à l'heure? pour tout à l'heure. Bah, oui, Alors, je suis pas d'accord sur ta traduction de la partie soulignée. d'accord. Ah, euh, je vais prendre un taxi.
Alors là, on serait du coup sur je prendrai un taxi. Je Oui, prendrai, hein, parce que oui, ça, c'est la contraction de I will, donc oui. sûr, to get there on time. Donc, ça serait pour arriver ici à l'heure. OK? Ah oui, ok. Oui. Là, on exprime le but. Qu'est-ce qu'on va utiliser? Why did you take a taxi? Alors, Did you will take a taxi? did you will take? Un petit peu compliqué, non? Oui, un Alors, peu compliqué. si tu mets did dans ta phrase, c'est que ta phrase, Ah, il est passé elle est au passé. Si tu mets will dans ta phrase, c'est que ta phrase, elle est au futur. au futur. Là, tu as mis les deux en même temps. Ah oui. Ça marche pas trop bien. Alors, comment tu pourrais faire ta phrase? Why, euh, why will you take a taxi? Ouais, c'est bien. Alors, ta phrase, elle est correcte. Moi, j'en avais une deuxième en tête. Quel deuxième mot interrogatif tu pourrais utiliser? Euh, euh, Mhm. Je te remets la liste. what for? Ouais. Alors, comment For? on fait ta phrase? Euh, Je te remets- what, what, what will take I a taxi for? Alors, non. Là, on pose une question à quelqu'un. Donc, pourquoi est-ce que tu vas prendre un taxi? Ouais. Là, tu as dit Euh, I. Ce serait you. what will you take for a taxi? Presque. Alors, quand on utilise what for, je vais te montrer la correction, regarde. Tu vois, là, on a le what et là, on a le for. Oui, Le what, il est au début de la phrase et le for, il est à la fin de la phrase. OK? oui, Donc, du coup, ça serait what will you take a taxi for? d'accord. T'as compris? Oui. Eh ben, c'est super. Alors, deuxième petit exercice, on corse un petit peu les choses. Là, ça va être de la traduction avec les bons mots interrogatifs. Euh, Première phrase, à qui est ce livre? Comment est-ce que tu me traduirais ça? whose is this book? Alors, même problème que tout à l'heure. Whose? Alors, on va remettre la correction pour que tu vois. Euh, Tu vois là? Whose? Oui. Juste après, tu as le sujet. Ah oui. Whose book is it? Ouais. Hop. Whose book is it? Whose book is it? Whose book is this? Ça marche. Mais donc, quand on utilise whose, je vais essayer de te le noter. Hop, whose. Et là, on va mettre tout de suite le sujet. Parce que toi, en fait, ce que tu fais, c'est que tu mets le verbe à chaque fois. OK? Oui. Cause plus sujet. Hop, je le mets en rouge, comme ça, tu le sauras. Ensuite, quelle couleur? Euh, Le rouge ou le bleu? euh, do you prefer red or blue? Hmm. Oui, ta phrase est correcte. Alors maintenant, on va imaginer que rouge et bleu, c'est supprimé. Quelle couleur préfères-tu? What is your favorite color? Non, là, tu me demandes quelle est ta couleur préférée. Moi, je te demande quelle couleur préfères-tu. Dans Euh, la phrase, tu vois, c'est pas la même chose. ouais, Quel mot interrogatif tu pourrais utiliser déjà? euh, qu'est-ce que? Mhm. Moi, j'aurais plutôt utilisé lequel. Avec quelle couleur préfères-tu? Avec quelle? Alors, qu'est-ce que c'est en anglais? Euh,
Quel c'est? Hmm. Ah, ça, c'est une petite erreur de ma part, tu vois. Ça arrive. Il est même pas dans la liste. Donc, Ah, pas de ta faute. Je vais te le donner. Which? T'as déjà entendu ça? ah oui. Hop. Which? Hop là. Du, du, du. Alors, du coup, ta question, ça serait quoi? Euh, which color, euh, which, euh, which color prefer you? Quand on pose une question, on utilise do you. And which color, do you prefer? Which color do you prefer? Oui. Vas-y, répète-la moi un peu pour la prononciation. Which color do you prefer? Parfait. Pour la troisième, pourquoi étudies-tu l'anglais? Why do you study English? Alors, ta phrase est parfaite. Ta prononciation, vas-y, répète-la moi. Why do you study English? Alors, study, non, ça se prononce pas comme ça. C'est why do you study English? I study English. Study. Euh, vas-y, répète-moi la phrase. What do you study English? Why do you study English? Super. Uh, Alors, le 4. Combien coûte ce manteau? uh, how how many coast this coast? Alors, ce pronom interrogatif-là, how many, on va plutôt l'utiliser pour dénombrer quelque chose. How Ah, many sisters do you have? How many books do you have? Ok? ah oui. Là, on parle d'argent. Euh, hmm. Alors, on pourrait dire, en utilisant ton petit mot, how many, on pourrait dire how many euros does this cost? Mais Ah oui. quelque chose d'encore plus simple, tu vois? Euh, 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 ah oui, how much? How much, voilà. Quand on a un prix, on utilise how much. Oui. Hop, on a un prix, on utilise how much. Alors, ta phrase, ça donnerait quoi? How much cost this coast? 10. Coast. Cost. Alors, vas-y, répète-moi toute ta phrase pour voir. How much cost this coast? Alors, euh, on dit pas cost pour le manteau. Oui. Comment tu dis le manteau? Dis-moi. Euh, Alors, je sais pas. toi, tu m'as dit cost, c'est ça? Oui. Oui. Alors, il y a plusieurs mots. Ça serait soit un coat, Ah oui, coat. O-A-T, ou tout simplement, si on peut dire a jacket. T'as déjà Ah entendu oui, ça? oui. J'ai Jacket. oublié. Alors, euh, du coup, vas-y, répète-moi ta phrase. How many cost this jacket? Ouais. Non. Ah. Qu'est-ce que tu vas utiliser comme mot interrogatif Ah là? non, how much cost this jacket? How much cost this jacket? On peut aussi dire how much does this jacket cost? C'est mieux quand on utilise le does. Tu sais, quand on pose une question, on utilise Oui. le does. Voilà. Alors là, la 5. Ah bah là, la 5 c'est très facile, je viens de te le dire. How many brother and sister are you? Euh, 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 have you? Have you got? Have you got? Alors là, c'est que la personne, elle a eu des frères et sœurs, mais qui sont plus là. Ah.
How many brothers and sister have you? Have Have you- Alors, je t'ai dit, dans une question, qu'est-ce qui est bien qu'on utilise? did you do you have? Do you How have? many sister and brother did you do you have? Do you have? Et si c'était did you have? C'est quoi la subtilité? C'est quoi ce qui change? Ben, c'était combien de frères avais-tu? Combien de Ah, frères et sœurs avais-tu? ouais, c'est parfait. Alors, la 6. Euh, How long is your school day? How long is the school day? Parfait. Répète-la moi pour la prononciation. How long is the school day? School day. Parfait. La 7. Euh, Alors, When do you do sports? ah, Sport. répète-moi le petit mot. How often How often how often do you do sport? do you play sport? Do you play sport? Voilà. On joue d'un sport en anglais. En France, on dit on fait d'un sport. Mais do sport, ça se dit pas trop en anglais. C'est play Okay. sports. OK? Yes. Yes. Parfait. Alors pour la 8. Uh, how old are- how old as your best friend? T'es sûr? Uh, Alors c'est uh, quoi le problème de la phrase? how old uh, as your best friend? Non, là c'est ce que tu viens de me dire. Uh, Alors c'est quoi le problème dans ta phrase déjà? Est-ce que tu sais? non. Alors le petit problème ici, ce serait le verbe. J'ai au passé? Non, je c'est même pas le bon verbe. Est-ce qu'on vraiment on dit est-ce que tu as ou en anglais on change le verbe? Est-ce Ah qu'on dit oui. avoir? How old is your best friend? How old is your best friend? Oui. Attention, on utilise bien le verbe être quand on demande Oui. l'âge de quelqu'un. Alors, pour la suite, on va faire un petit peu d'expression orale, ok? Mais Est-ce que cette image te dit quelque chose? non. Non, tu connais pas? Non. Alors, c'est un tableau de Van Gogh. Van Gogh, tu vois qui c'est? Oui. C'est un peintre célèbre. Alors Oui. voilà, la consigne, elle est là. Lis-la moi. Décrire le célèbre tableau de Van Gogh. Et en anglais, Describe this famous painting by Van Gogh. ok. Alors, describe. Describe. I, on prononce. I, en fait, on fera des petites leçons sur les sonorités en allemand. I, quand on voit juste un I comme ça se prononcera jamais I en Mais, anglais. Ok? Ça sera toujours mais, I. Comme le I de I, tu vois, je. mais, I will go to. Donc, mais, describe. Vas-y, répète-le-moi. scribe. Ouais. Describe. La suite. This famous painting by Van Gogh. Alors, pareil, le OU, tu l'accentues trop. Ça sera famous. Tu vois? Famous, C'est plus étouffé comme son, c'est us. mais famous painting by Van Gogh. Describe this famous painting by Van Gogh. Super. Hop. Alors vas-y, dis-moi ce que tu peux m'en dire. Euh, I see two chairs, two yellow chairs.
Mhm. Euh, a green windows. Green window, il n'y en a qu'une, donc on met pas de S. Ah oui, green window. Alors, je voudrais que chaque phrase, tu commences par faire, tu fais des vraies phrases, c'est-à-dire que là, tu énumères pas tout ce qu'il y a. Donc, Ah, d'accord. I see six painting. mhm. Alors là, I see six paintings. Paintings. On met un S parce qu'il y en a plusieurs. Euh, I see a bed with Mhm. uh, red couverture. Mhm. Bon. Euh, Est-ce que tu es sûr de toi? yes. Les draps en anglais, ça sera plutôt bed sheets. Bed sheets. I see red bed sheets. Uh, a jacket. Mhm. Uh, uh, a night table Ouais, with things on. ouais. What do you see on this table? I see Alors, comment dire un verre? euh, il y a des bottles. Ouais, vas-y, fais-moi une phrase. I see bottles on the night chair. On the night chair. Sur Ben, la t'as dit. nuit. Chair, c'est une chaise. Night table. La night table. Euh, voilà. Ok, comment dire un verre, par exemple? Tu vois là? Ah, un verre. Euh, euh, Alors, un verre, ça sera a glass. Ah oui, A glass. Ça te dit quelque chose, tu l'as appris ça? oui, oui. Ok. Alors, what about the colors of this picture? Ah oui, euh, comment on dit? Comment on dit un mur? Un mur, c'est a wall. Ah oui, I see blue walls, blues walls, Blues walls. yes, Blue walls. Blues. blue walls, et voilà. Mhm. Comment on dit un sol? Le sol. Ah, the floor, The floor. the floor is green and brown. Yeah. I see pink, but yeah. So, Ah, ok. Alors, je vais te donner des petits mots pour oui. décrire. Est-ce que tout ça, ça te dit quelque chose? Euh, Il y a le premier, oui, on the left, on the right. Mhm. Left, c'est quoi? Left, c'est gauche et Ouais. right, droite. Ouais. Après, voilà, hein, sinon. Après, dans le dernier aussi, Ça, tu connais? oui. Ok. Et le Et reste, ça te dit rien? non. Ok, bah alors on va voir ça ensemble. Alors, in the left-hand corner, là, du coup, tu peux deviner. Dans ta Qu'est-ce que... main gauche? Alors, left hand, c'est une expression en anglais. Left-hand corner, c'est dans le coin à gauche. D'accord, dans le coin à gauche. Alors, in the right-hand corner, c'est Et dans le coin à droite. dans le coin à droite, parfait. At the top.
Euh, En haut, Ouais. At the bottom, en bas. en bas. In the upper part. Euh, je sais pas. Alors là, c'est dans apart. C'est quoi apart? Là. Je sais pas. C'est une partie, ok? Mais, The upper part, c'est dans la partie supérieure. Donc, ah oui, the upper part of the painting, I see, ta ta ta. oui, In the lower part. dans la partie basse. Ouais, super. Alors, ça, c'est des mots qui vont être très utiles quand tu vas devoir décrire une image ou un tableau. In the background. Dans le premier plan. L'autre, c'est l'autre. Ah, dans le dernier plan. Ouais. Enfin, quoi. Derrière, au dernier Derrière, plan. The background, in the foreground, c'est devant. Premier devant. plan. Alors, tu vois, on peut avoir des petits moyens comme ça. Back, c'est derrière. Mais, Un sac d'école, ça sera a backpack. A backpack. oui, Bon. A bag. Ok? oui, In oui, front, before, avant. oui. Ok. Donc voilà. Vas-y, essaye de me répéter tous ces mots un peu pour voir. On the left, on the right. Mhm. Et tu... In the left hand corner. In the right hand corner. At the top, at the bottom, in the upper part, in the lower part, in the background, in the foreground, colors, bright, dark, blurred. Flou, c'est juste... alors, au niveau de la prononciation, toi tu m'as dit in the upper part, ok? Oui, Alors, U, c'est pas aussi prononcé que ça sera plutôt E. In the upper part. in the upper part. Upper part. Après, in the lower part, ça je crois que tu me l'as dit. Euh, et du coup, là, pour celui-là, c'est pas blurred, c'est blurred. On va Blurred. moins accentuer le head à la fin, Oui, d'accord? oui. Alors, est-ce que tu saurais me redécrire le tableau avec ces petits mots-là? Euh, on the right, On the right, ouais. I see a bed with red uh, bed sheets. Mhm, In the black uh, uh, background, I see a green window, mhm, a yellow chair, and um, uh, a night table. ouais. Uh, I see blue walls. Uh, en bas. In the comment on dit? In the left hand corner, I see a jacket and a painting white and black. Mhm. Alors ça, c'est pas vraiment un jacket. Je pense que c'est plutôt un torchon, un bout de tissu. Ah, Donc là, on peut dire tissu. a tissue. On the lower ground, I see a yellow chair. On the lower ground. Ouais. Uh, and I see uh, green and brown flour. Mhm. Ok. What is this? Can you see? Euh, Qui es-tu? Hop. c'est une porte? Non? Ouais, c'est une porte. Une porte, c'est... ouais, une porte. Ah, c'est door? Non? Ouais.
Ah, Either. a door. C'est une porte. Hop. Alors, vas-y, fais-moi une petite phrase avec ça. Euh, I see in the left a door, a blue door, Mhm. and in the right a blue door. Ouais. Alors, on va plutôt dire on the right. Tu vois, in the On the right. right, c'est dedans. Là, on, c'est dessus. OK? Mais, oui, Donc, on the right, on the left. Et ben, mais c'est bien. Euh, what do you see on the right wall? I see four paintings. Mhm. For painting, for picture. Can you talk about the colors? The blue, a bright blue, uh, Mhm. It's a bright blue. a bright blue, uh, uh, the colors paintings is blood, Are blood. Alors, are blood. les couleurs. Les couleurs, ce sera are. The Ah color oui, are blood. Ok? oui, Ok, bah c'est super ça. Alors, tout ce qui est mis en rouge dans le diaporama, c'est les choses que tu dois retenir, des petites choses que tu dois revoir parce que tu t'es trompé, des choses comme ça, d'accord? Alors, maintenant, on va faire autre chose. Oula, on va faire un petit jeu. ok, Net, ok? Alors, je vais penser à quelque chose et toi, ton but, ça va être de retrouver ce à quoi je pense en posant des petites questions à l'oral, ok? d'accord. Vas-y, c'est bon. Euh, 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 is it a person? No, it's not a person. Is it a things? It's an object. Uh, what is the color of the object? Alors, petite règle, je peux répondre uniquement par oui ou par non. Ah, euh, comment c'est? Do you use this object now? No. Uh, I can see this object every day. Alors, là, ta phrase, c'est pas une question. Comment Uh, tu peux la tourner pour que ce soit une can question? I see can I see this object every day? Can I see this object every day? Yeah, you can. Uh, euh, euh, quelque chose qui dort tous les jours. Is it a ventilator? No. Ah, euh, Alors, essaye de penser où est-ce qu'on peut trouver l'objet. Est-ce que c'est I uh, sa we taille? see the object in the bedroom. Alors, est-ce que tu peux répéter ta question? Ça a un petit peu bugué, s'il te plaît. Can I see this object in my bedroom? No, you cannot. Can I see this object in my dining room? No, you can't. Can I see this object in my bathroom? No. Can I see this object in my garden? Yeah. Euh,
A swimming pool is a swimming pool. No, it's not a swimming pool. So the object, it's not really an object. It's not really a thing you can pick in your hand, okay? Okay. Uh, can I see this object in my garage? No. Uh, Garage, ça serait plutôt a basement, ok? yes. Uh, uh, it's flowers. It's kind of a flowers. It's not really a flowers, but it's from his family, Mm. okay? Yes. It's a tree. It's a tree, yes. Yeah. Alors, quelle heure il est? Est-ce qu'on a le temps d'en refaire un petit? On peut refaire un petit. Deuxième objet, c'est bon. Uh, can I see this object every day? Yeah, you can. Uh, uh, can I see this object in my bedroom? Yeah, you can. Alors, essaye de changer un peu les formulations de ta phrase. Uh, uh, Dis autre chose que can I see? um, mm, can I use this object uh, alone? Yeah, you can. Okay, Uh, this object is big. Pas une question, ça. Ah, uh, Regarde. Hop. what? Reprends ta question. Ce que tu viens de me dire là. On Est-ce va que la c'est transformer en big? question. Est-ce que c'est what is? Non. What? Répète-moi ta phrase. Qu'est-ce que tu viens de me dire? Est-ce que cet objet est gros? En anglais. Ah, what? This object is big. Oula, c'est ce petit mélange de plein de petits mots. Euh, Impossible de tout mélanger ça. Alors, quand on pose une question, il me semble que toi, ce que tu viens de me dire, c'est This object is big. Ça, yes. c'est pas une question, c'est une affirmation. Comment Ouais. est-ce que tu pourrais transformer la phrase pour que ça devienne une question? Regarde ce que je viens de te mettre à l'écran. Comment est-ce qu'on fait quand on a une question? Euh, non, is an is an object big? It's a big object. Is this object big? Is this object big? Super. No, it's not. Is this object tall? No, it's not. Tall, alors je sais pas si c'est ce que tu voulais dire, mais tall, ça veut dire grand. Oui, Mhm. Big et tall, c'est un petit peu la même chose. Ok? oui. Alors, Is this object is beautiful? alors, là, tu m'as mis deux verbes dans ta question. Ah oui. Is this object beautiful? Um, it depends on your tastes. Personally, I love this subject. I use it every day. Okay? Yes.
Euh, can I use this object in my kitchen? Yes, you can. It's not really an object you have to use in your kitchen, but you can use this object in your kitchen. It glasses? No. Ah, euh, You can use this object everywhere. Basically, you can take it everywhere. it's a phone. No, Euh, a backpack. no. Euh, Alors, essaye de penser où est-ce que tu peux l'utiliser, par exemple. Pour quel but? euh, ah. Juste, je recharge mon ordinateur parce qu'il est déchargé. Oui, t'inquiète pas. Bon, c'est bon. Super, te revoilà. Mm. Alors, notre objet. Euh, on peut l'emmener partout, il n'est pas gros. Mhm. Non. Euh, qu'est-ce qu'il peut dire? Euh, is it a pen? No. On peut l'emmener partout. Qu'est-ce qu'on peut emmener partout? Alors, vas-y, essaye de continuer à me poser des questions en anglais pour avoir plus de chances de trouver. Is it in is it plastic? No, it's not in plastic. Is it in aluminium? No, it's more simple than that. It's simple. C'est ça. Is it a clothes? A clothes? Non. Alors, I will help you. It's an object that is made with papers. Ah, quelque chose qu'on peut fabriquer avec, avec du papier. Qu'est-ce que je peux fabriquer avec du papier? Mhm. On utilise tout le temps. Ah, is it a Kleenex? No. It's an object you can use in school. You can Yes. use it in your bedroom. You can use it when you're bored and you don't know what to do. You can take this object. Euh, euh, Mm. is it a book? It's a book, yeah. This one was difficult, hein? Yes. Ok, on peut s'en faire un petit dernier. Euh, c'est bon, j'ai mon objet. Vas-y. Euh, can I use this object everywhere? Yes, you can find the subject in in every room. Yes. Euh, euh, comment je me souviens? Euh,
Can I put things in this object? You cannot put things in dedans des Yes. subjects, but you can put things on the subject. Dessus. Is it a table? No, Uh, can I use this object now? yeah, you can. Uh, it's a chair? It's a chair. Yeah, you were really fast for this one. Yes. Alors, bon, la séance va toucher à sa fin. Alors, pour la prochaine fois, il me semble que la semaine prochaine, on n'a pas de cours ensemble, c'est ça? Oui, je crois. Je vais demander à tes parents pour être sûr. Mais alors pour la prochaine fois, je vais te demander un petit quelque chose. Ça va pas te prendre très longtemps, tu verras. Oui, Alors, hop, tu vas m'écrire une dizaine de lignes, c'est pas très long, oui, pour me décrire ta maison. Donc tu choisis, soit tu me décris ta maison, soit tu me décris ta chambre. D'accord? d'accord. Ouais, on va le faire. Hop. Et notre prochain cours du coup. Alors, notre prochain cours, ça sera un mercredi. Donc ça sera à m'envoyer pour le lundi soir maximum. Mais ça, Ok, je le remettrai dans le message pour tes parents, d'accord? d'accord, Eh bah c'est super. Je vais faire ton compte rendu et j'enverrai le diaporama sur le groupe avec tes parents. Donc t'hésites d'accord. pas à le relire, hein? T'hésites Oui, pas... Pardon? d'accord. Alors, tout ce qui est en rouge, c'est tes petites erreurs. Donc il faut Oui, que tu travailles. Essaye de revoir aussi les mots interrogatifs, essaye de les apprendre, de savoir ce que ça veut dire, d'accord? oui. Et voilà alors. Et ben c'est tout bon pour moi. Au revoir. Au revoir, bonne journée Marine. Bonne journée.